Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 8 secrets du cerveau humain qui vont vous permettre de vendre n'importe quoi. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un like, également de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pourquoi j'ai décidé de te faire cette vidéo? C'est extrêmement simple. Si tu veux avoir un business à succès, il faut que tu maîtrises le marketing. Et le marketing, ce n'est ni plus ni moins que de la psychologie. Et c'est pourquoi tu dois absolument connaître les désirs profonds des êtres humains. C'est pour ça qu'ici, je vais t'en partager 8 qui sont vraiment biologiquement ancrés dans l'être humain que tu vas pouvoir utiliser peu importe ce que tu vends. On commence tout de suite avec le premier qui est tout simplement le désir de survie. Et on pourrait même ajouter à ça la joie de vivre ou le fait de vouloir vivre plus longtemps. C'est un besoin primaire, c'est-à-dire que l'être humain est capable de faire des choses assez folles pour survivre. L'exemple le plus concret selon moi, c'est l'immobilier. C'est pour ça que l'immobilier fonctionne bien également. Les humains auront tout le temps besoin de se loger tout simplement pour être en sécurité, avoir un mur qui les protège, que ça soit de l'extérieur, de la nature, mais également des autres êtres humains. Et lié à ça, on a également le fait de vouloir vivre plus longtemps. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de technologies qui se développent pour rallonger tout simplement l'espérance de vie. On a plein de produits également qui permettent de ralentir le vieillissement. Donc c'est le désir numéro 1. Deuxième secret ou désir, on est encore une fois sur un besoin primaire qui est tout simplement le fait de se nourrir ou même de boire. C'est lié également directement à la survie parce que si tu ne manges pas, si tu ne bois pas, tu vas simplement mourir. Donc c'est un besoin primaire fondamental chez l'être humain. C'est pour ça que tout ce qui est lié à la nourriture fonctionnera toujours. Troisième désir, ça va être l'absence de peur, de douleur ou de danger. L'être humain n'aime pas souffrir et il va chercher tous les moyens pour éviter la souffrance, éviter la douleur. C'est pour ça que les produits qui répondent à une douleur, qui soulagent une douleur immédiate, ça peut être une douleur physique, une douleur mentale, ça fonctionne extrêmement bien parce que c'est lié directement à un besoin primaire chez l'être humain. Un autre exemple, ça pourrait être des produits pour enfants, notamment tout ce qui est lié à la sécurité de l'enfant ou qui peut éviter que l'enfant se fasse mal ou qu'il soit en danger. Un exemple de produit lié à ça, ça pourrait être une caméra de surveillance que vous mettez chez vous qui vous permet de vous sentir plus en sécurité, d'éviter le danger, que des gens viennent chez vous, volent chez vous ou vous font du mal. C'est lié directement à ce besoin-là et c'est lié aussi directement à la survie. Donc vous voyez, en fait, tout est un petit peu lié. Quatrième secret, on a le désir sexuel ou l'attirance pour le sexe opposé. C'est pas pour rien que des applications du style Tinder cartonnent et qu'il y a littéralement des hommes ou des femmes qui sont sans cesse à la recherche de plaire au sexe opposé. C'est un besoin, encore une fois, qui est primaire, qui est biologique dans l'être humain. Et c'est aussi un levier que vous pouvez utiliser dans votre business. Par exemple, tout ce qui est produit qu'on peut offrir à quelqu'un, à son partenaire, son mari, sa femme, etc. Ça renforce ce côté-là. C'est pour ça aussi qu'une fête comme la Saint-Valentin, ça cartonne à chaque fois et que les gens dépensent énormément pour acheter des cadeaux. Cinquième désir, avoir une situation, une vie confortable. Tout le monde veut vivre dans le confort. Tout le monde veut un bon lit pour bien dormir. Tout le monde veut une grande télé dans son salon, veut pouvoir manger à sa faim sans se priver, veut pouvoir partir en vacances quand il le souhaite, etc. Tout le monde veut cette vie-là. Et ça, c'est lié directement à une notion de confort. L'être humain va toujours sans cesse vouloir s'améliorer pour améliorer son confort. Énormément de produits qui existent aujourd'hui sont liés directement au confort. Rien que là, si vous regardez un petit peu dans le champ de la caméra, cette chaise, les transats que vous voyez derrière, là vous ne voyez pas, mais il y a de la fausse herbe juste derrière qui est ultra confortable parce que vous pouvez marcher dessus pieds nus, etc. Bref, tout est fait dans un souci de confort. Même la piscine ici, le fait qu'il y ait l'eau qui soit chauffée, c'est pour améliorer le confort. Et donc les gens sont prêts à payer pour améliorer leur confort. Donc ça, il faut le garder en tête quand vous allez vendre vos produits. Sixième désir de l'être humain, c'est le fait de se sentir supérieur aux autres. C'est lié directement aussi à l'ego. Et ça, c'est un levier extrêmement puissant sur lequel vous pouvez appuyer pour vendre vos produits également. C'est ce que font principalement les marques de luxe. Quand on achète du luxe, on achète un statut. On veut montrer aux autres qu'on appartient entre guillemets à cette classe, qu'on peut se permettre d'acheter ce genre de produit. Ça renforce l'ego et ce sentiment de se sentir supérieur. Quand vous vendez quelque chose, si vous arrivez à faire se sentir supérieur la personne, à renforcer son ego, il y aura beaucoup plus de chances que cette personne achète votre produit. Septième désir, c'est encore une fois lié à un désir de sécurité. C'est simplement le fait de prendre soin de ses proches et de les protéger. On a ce besoin de survie pour nous-mêmes, mais également pour nos proches. Et pareil, tout ce qui est produit qui va permettre d'améliorer la sécurité, le confort, les besoins de nos proches, ça va cartonner également. Je pense notamment à toute la niche parents. Les parents sont prêts à dépenser énormément d'argent pour prendre soin de leurs enfants, pour les protéger de plein de situations qui pourraient arriver. Il y a beaucoup de produits, notamment liés à l'enfance, qui sont liés
à ce besoin de sécurité pour protéger l'enfant, pour qu'il n'ait pas peur, qu'il n'ait pas de douleur, qu'il n'ait pas mal, etc. Donc on retrouve une nouvelle fois les besoins que je vous ai dit juste avant. Et enfin, dernier désir, on a tout ce qui est approbation sociale, le fait de se sentir inclus dans un groupe. L'être humain est social, il a besoin d'être entouré d'autres personnes, d'être accepté par d'autres personnes. Et on a des cas précis où certaines personnes vont faire n'importe quoi juste pour être acceptées par un certain groupe de personnes. Je pense notamment aux étudiants, je suis passé par là donc je connais tout ce qui va être bisoutage à l'école, le fait de faire des choses qui sont totalement débiles, voire même parfois très dangereuses, tout simplement pour se faire accepter dans un groupe social, pour tout simplement ne pas être rejeté du groupe. Et ça, encore une fois, c'est un levier extrêmement puissant. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser tous ces éléments le plus possible dans votre business, que ce soit dans votre marketing, sur votre site, dans vos publicités, dans la manière dont vous allez présenter votre produit, car ce sont des besoins qui sont évidents, tout le monde en a besoin et chaque être humain est touché par ces éléments-là. Donc plus vous allez cibler ces besoins, plus ça sera facile de convaincre la personne d'acheter votre produit. Retenez toujours que les êtres humains achètent sur l'émotion et ensuite vont justifier leur achat par la logique. Et les besoins qu'on a vus là, en fait, touchent directement les émotions. Si vous avez votre enfant qui est en train de se noyer en pleine mer, mais que vous ne savez pas nager, par réflexe, vous allez sauter pour essayer de le protéger, même si derrière, vous allez vous noyer. Donc, il n'y a aucune logique là-dedans. Donc là, on a vu les désirs de base, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres désirs que je vais appeler secondaires sur lesquels vous pouvez vous baser pour pouvoir vendre vos produits. Je vais vous en donner 6 ici, c'est une liste qui est non exhaustive, il y en a plein d'autres, mais c'est des éléments que vous allez pouvoir également utiliser, qui sont un peu moins puissants que ce qu'on a vu juste avant, mais qui sont quand même très intéressants à utiliser. Le premier élément, ça va être la curiosité. Les gens aiment savoir, aiment découvrir de nouvelles choses, ils veulent être au courant, ils ont envie de connaître le dernier secret, la dernière méthode à la mode, la dernière tendance. Ensuite, le deuxième élément, on va avoir tout ce qui est lié au fait de prendre soin de son corps, donc là directement lié à la santé. Donc par exemple, le fait de faire du sport, d'être en bonne forme, d'être en bonne santé. Donc évidemment là-dessus on peut vendre énormément de produits différents qui permettent d'arriver à ce résultat. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à la nutrition parce que tout être humain a envie d'être bien dans son corps, d'avoir un certain bien-être et c'est lié directement aussi à un besoin primaire qu'on a vu qui est le fait de survivre parce que plus on va prendre soin de son corps, plus on va avoir une meilleure condition physique, plus logiquement on vit plus longtemps. Troisième élément, ça va être tout ce qui est efficacité dans la vie, donc en fait tout ce qui est simplification de la vie, que ce soit à la maison, au travail, c'est quelque chose qui marche énormément. Il y a beaucoup de produits d'ailleurs en e-commerce qui sont vendus qui permettent tout simplement de simplifier la vie et c'est des produits qui fonctionnent extrêmement bien. Ensuite, on a tout ce qui est lié à la beauté et l'esthétique. Là, c'est dans un souci de plaire aux autres. Donc tout ce qui est produit de beauté, d'esthétique pour prendre soin de son corps, de sa peau. Donc là, on n'est plus d'un souci de santé, mais vraiment d'un souci de beauté ou d'esthétique, de l'image qu'on va renvoyer par rapport aux autres. C'est un élément extrêmement puissant à utiliser parce que ça touche directement au fait de vouloir se sentir accepté par les autres. Cinquième élément, c'est tout ce qui va être en rapport avec l'argent. Donc tout simplement gagner de l'argent ou économiser de l'argent, tout simplement pour avoir une vie, un lifestyle meilleur, avoir plus de liberté, plus de choix. Donc tout ce qui va permettre aux clients d'économiser de l'argent ou d'en gagner, évidemment, c'est un levier que vous pouvez utiliser qui fonctionne extrêmement bien. Et enfin, on va avoir tout ce qui est bonnes affaires. Une bonne affaire, c'est le fait que le client va payer une certaine somme et va se rendre compte que la valeur qu'il va avoir en retour par rapport à la somme qu'il va payer vaut largement le coût. Donc ça, on peut le gonfler en augmentant la valeur perçue d'un produit ou en ayant une offre plus attractive, en faisant notamment des offres avec des bundles, des packs, des offres qui marchent extrêmement bien que je vous recommande d'utiliser. Ça permet de déclencher cet effet bonne affaire. Donc la différence avec les désirs secondaires que je vous ai partagés ici, c'est que c'est des désirs qui ont été créés directement par notre société. Ils ne sont pas innés chez l'être humain. Par contre, les premiers qu'on a vus, donc les 8, eux sont innés et font partie intégrante de l'humain. C'est dans la biologie, c'est comme ça. Et les bons marketeurs savent utiliser ces leviers-là. Donc maintenant, il est temps de les mettre en place pour vendre vos produits. Donc pour les mettre en place de manière pratique, il faut comprendre quelque chose. C'est-à-dire que tout part à chaque fois d'un problème, d'une douleur ou d'une tension. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir déclencher ces éléments-là s'il n'y a pas déjà le besoin à la base. Je vous donne un exemple. Si là maintenant vous avez faim, vous allez manger, d'accord ? Si par contre vous n'avez pas faim et que je vous donne votre repas préféré, vous n'allez pas le manger tout simplement parce que vous n'avez pas ce besoin. Donc c'est important de toujours avoir ça en tête. N'allez pas cibler des gens qui n'ont pas un besoin pour leur proposer un produit dont ils n'ont pas besoin. On respecte la base du business qui est que on a une personne qui a un besoin, qui a un désir et on va lui proposer ce qu'elle veut. Donc on part toujours d'une tension pour ensuite déclencher un désir et quand il y a ce désir, on va pouvoir faire passer à l'action la personne. Si tu as faim, donc la tension, il y a un désir de vouloir manger, à ce moment-là, on peut te donner à manger. Un autre exemple, si on a une personne qui est en surpoids, mais que cette personne, ça ne lui fait rien, elle n'a pas du tout de problème avec ça, ça ne sert à rien d'essayer d'aller lui vendre un programme de minceur parce qu'elle ne sera pas intéressée. Donc il n'y a pas de tension à la base, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément un mal-être de se sentir en surpoids. Par contre, pour une autre personne, ça peut être le cas. Il y a cette tension de « ah, je suis en surpoids,
le regard des autres, j'aime pas trop. J'ai envie aussi d'être en bonne santé pour pouvoir vivre longtemps, d'avoir une vie aussi plus confortable, etc. Donc là, ça crée un désir et dès qu'il y a le désir, là, on peut faire passer la personne à l'action. Un autre exemple, imagine que tu as une fille, d'accord, et tu as un homme bizarre qui parle avec elle sur Internet. Tu es au courant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir ce sentiment de vouloir la protéger, de vouloir la mettre en sécurité. Donc, tu vas prendre des mesures pour le faire. Donc, tu vas avoir cette tension, le désir de vouloir la mettre en sécurité et tu vas passer à l'action. Tu vas peut-être mettre des contrôles sur le navigateur ou ce genre de choses. Et enfin, un dernier exemple lié directement au confort. Imagine que tu veux vendre une super chaise de bureau ultra confortable. Tu essaies de la vendre à quelqu'un qui a déjà une chaise, qui n'a pas forcément cette tension, ce besoin, tu n'arriveras pas à la vendre. Par contre, si maintenant on a la personne qui vient de casser sa chaise de bureau, donc on a eu la tension, il y a ce désir de je veux acheter une nouvelle chaise parce que là j'ai plus de chaise donc il faut absolument une nouvelle chaise. À ce moment-là, tu peux faire passer à l'action la personne et si tu arrives avec ton produit, avec ta super chaise, forcément, ce sera beaucoup plus facile de lui faire acheter ton produit. Donc il faut retenir que le désir doit être évident et tu n'as pas besoin de le forcer. Tu n'as pas besoin de forcer une personne à acheter ton produit. Tu as juste à prendre son désir et à la faire passer à l'action. Donc un bon marketeur ou vendeur va repérer l'attention et le désir et va ensuite simplement proposer la solution, simplement ce que veut la personne. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si jamais tu as des questions par rapport à tout ce que je viens d'aborder dans cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin pour lancer ton business e-commerce, j'ai fait une vidéo 100% gratuite qui dure une quarantaine de minutes où je t'explique toutes les étapes, la stratégie que je mets en place aujourd'hui pour lancer des business e-commerce pour générer au minimum 3 000 € de bénéfices par mois. Tu as le lien en description, tu peux aller voir, c'est gratuit sans engagement. Donc je te laisse aller checker ça. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!